Élisabeth II est décédée le 8 septembre dernier. Son cercueil est parti de Balmoral ce dimanche 11 septembre afin de se rendre à Édimbourg. La princesse Anne est présente dans le cortège funéraire. CIST, une image bouleversante. Jeudi 8 septembre, CIST, le décès d'Élisabeth II qui a été annoncé. La souveraine, âgée de 96 ans, est morte dans sa résidence de Balmoral où elle se trouvait depuis plusieurs semaines. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain, a-t-on pu lire dans un communiqué publié par Buckingham Palace. Ce dimanche 11 septembre, le cercueil d'Élisabeth II a quitté Balmoral pour se rendre à Édimbourg. Un trajet de 300 km puisque le cortège funéraire fait d'abord le tour de l'Écosse afin que les Britanniques puissent rendre un dernier hommage à la souveraine. Selon les informations publiées par Mark Stewart sur Twitter, la princesse Anne se trouve dans une des voitures qui accompagnent le cercueil. Elle peut compter sur le soutien de son époux l'amiral Sir Tim Lawrence, qui est présent à ses côtés. Une photo prise au travers de la vitre de sa voiture a été dévoilée et, sur celle-ci, on peut voir que la princesse Anne tente de rester forte mais son immense douleur est visible sur son visage. Ses yeux sont très rouges, ce qui laisse penser que ces derniers jours ont été très compliqués pour elle. Le décès d'Élisabeth II est une véritable tragédie pour les Britanniques mais aussi pour la famille royale. Après 70 ans de règne, la souveraine, qui avait fêté son jubilé de platine en juin dernier, laisse la place à son fils, l'ancien prince Charles et désormais le roi Charles III. Pour ses obsèques, un protocole royal très important a été mis en place et la présence de la princesse Anne dans une des voitures était une des dernières volontés d'Élisabeth II, comme l'a révélé Isabelle Rivière. Il y a une grande complicité entre Anne et sa mère. Anne va avoir un rôle très important dans le déroulement de ses funérailles, a affirmé la biographe de la reine. De plus, la princesse royale va avoir un rôle de taille puisqu'elle va être omniprésente durant les prochains jours. Selon les informations d'Isabelle Rivière, elle va également accompagner le cercueil d'Élisabeth II et s'envoler avec le cortège pour Londres, ce mardi 13 septembre, avant que celui-ci soit exposé au Westminster Hall, du 14 septembre au 19 septembre, jour des funérailles. Un choix important puisque si leur relation a été très compliquée au début, Élisabeth II et sa fille se sont rapprochés au fil des années, comme l'a confirmé la biographie de la souveraine. Élisabeth II était extrêmement proche de sa fille. De sources sûres, je sais que la reine et son mari aimaient beaucoup passer des soirées tranquilles chez leur fille, a-t-elle expliqué. CIST donc en toute évidence que la reine d'Angleterre souhaitait que sa fille soit présente pour ce long trajet. Élisabeth II, quand auront lieu ses obsèques? Le monde entier s'apprête à faire ses adieux à Élisabeth II. 2 jours après l'annonce de sa mort, Buckingham Palace a annoncé la date de ses obsèques et celles-ci se dérouleront le lundi 19 septembre prochain, à partir de 11 h en Angleterre, en l'abbaye de Westminster. Après un trajet de 300 km ce dimanche 11 septembre, Élisabeth II reposera ensuite à Westminster Hall, permettant ainsi aux Britanniques de lui rendre un ultime hommage. Suite à ses funérailles, CIST dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges, aux côtés de son père et de son mari, que la souveraine sera enterrée.
Une journée très importante durant laquelle tous les membres de la famille royale sont attendus et qui leur permettra, tout comme les Britanniques ainsi que le monde entier, de dire au revoir à Elisabeth II.